Bonjour et bienvenue pour un nouveau conte avec Naturellement Heureux. Un mythe iroquois pour aujourd'hui que j'ai trouvé dans Mythes, Contes et légendes du Canada, exposition 2017 du musée du bronze d'Inverness au Canada. Mais ce mythe, vous pouvez surtout le trouver dans Légendes autochtones de Mark Scott aux éditions du Chardon Bleu, pages 59 à 62 de l'édition de 2015. Les trois sœurs. Depuis longtemps, très longtemps, trois sœurs vivent ensemble, presque côte à côte, dans un champ. Elles sont heureuses, contentes de partager les bienfaits de la vie chaque jour que le grand frère leur donne. Elles sont très différentes les unes des autres, par leur taille et par leur façon de se vêtir. Mais leur amour mutuel leur fait oublier ces différences. L'une des trois sœurs est la plus petite. Est-ce la Benjamine ? Difficile à dire. Elle est si jeune encore qu'elle se contente de ramper depuis sa naissance et elle se vête toujours de vert. La deuxième ? Est-ce la cadette ? Toujours est-il qu'elle porte une robe jaune éclatant et a une façon bien à elle de se sauver lorsque le soleil brille et que la brise lui caresse le visage. La troisième, sans doute l'aînée des trois, se tient toujours très droite, et puisqu'elle est très grande, elle tente de protéger ses deux sœurs chéries. Elle a l'habitude de porter un châle vert et sa longue chevelure blonde bat au vent. Les trois sœurs, si différentes, ne se ressemblent que sur un point. Elles s'adorent et jamais ne se séparent. Dans leur fort intérieur, elles savent qu'elles ne pourraient supporter la séparation, que ça les tuerait. Un jour, un étranger apparaît dans le champ des trois sœurs, un être curieux. C'est un jeune Amérindien, droit comme une flèche et brave comme l'aigle qui le survole dans le ciel. Le jeune guerrier sait parler aux oiseaux et aux petits frères de la terre, la musaraigne, le tamia et les renardeaux. Les sœurs, celles qui ne savent que ramper, celles aux longs cheveux et celles à la robe jaune éclatant, sont bien intriguées par ce jeune homme. Elles le voient tirer des flèches avec un arc tendu par une ficelle, sculpter un bol en bois avec un couteau fait d'une pierre tranchante, faire des entailles dans les arbres à la lisière du champ et en boire la sève. Elles se demandent bien où il peut aller le soir lorsqu'il disparaît de leur terre. Quelques mois passent et un jour, l'une des sœurs disparaît. C'est la Benjamine, celle qui ne sait que ramper, celle qui s'habille de vert. Pourtant, elle peut à peine se lever dans le champ, sauf si elle trouve un bâton sur lequel s'appuyer. Comment a-t-elle fait ? Ses sœurs la pleurent jusqu'à l'automne, mais elle ne revient pas, jamais, et le temps passe. Un jour, le jeune Amérindien revient visiter le champ des trois sœurs. Sans doute remarque-t-il l'absence de l'une d'entre elles, mais il ne dit mot. Il ramasse des roseaux près d'un ruisseau et s'en fait des flèches. Les deux sœurs qui restent le surveillent et s'émerveillent de l'empreinte que laissent ses mocassins dans la mousse humide. Ce soir-là, la deuxième sœur, celle qui se vêt toujours de sa belle robe jaune et qui rêve de quitter leur champ, disparaît à son tour. Elle ne laisse aucune trace. Mais est-il possible qu'elle ait marché dans les pas laissés par le jeune homme ? Qui sait ? Qui peut en être certain ? Il ne reste plus qu'une sœur dans le champ. L'aînée reste droite, sans jamais s'incliner de chagrin. Mais elle sent bien au tréfonds de son âme qu'elle ne pourra vivre seule en cet endroit. Les jours raccourcissent et les nuits s'allongent. Son châle vert perd sa couleur. Il a pris de l'âge et semble tout usé et vieilli. Le vent a défait sa belle chevelure blonde de jadis. Jour et nuit, elle prie pour le retour de ses deux sœurs adorées. Mais c'est une prière vaine. Sa voix ressemble à une plainte remplie de mélancolie et de désespoir. Puis vient le temps des récoltes et avec lui le retour du jeune chasseur.
le petit entend la plainte de la troisième sœur qui a été laissée toute seule dans le champ. Il en est ému, la prend dans ses bras et la porte chez ses parents, non loin du champ, dans la demeure où il vit en famille. Quelle surprise attend l'aînée! Aussitôt entrée dans la maison, elle aperçoit ses deux sœurs qui se trouvent en toute sécurité dans la cabane des parents. Et la joie de les revoir enfin est très grande. Elle ne songe même pas à les gronder, parce qu'elles l'ont abandonnée dans le champ. C'est que le petit chasseur les a tellement intriguées qu'elles l'ont suivi pour voir où il vivait. Elles ont tellement aimé la chaleur de son foyer qu'elles ont décidé d'y passer l'hiver et elles font tout ce qu'elles peuvent pour lui venir en aide. La petite sœur en vert qui a grandi tient les casseroles pleines de nourriture. Sa sœur, en jaune éclatant, se laisse sécher sur une étagère en prévision de repas futurs. La troisième sœur se joint à elle, prête à broyer le grain pour cette gentille famille qui les accueille dans sa demeure. Jamais plus on ne les séparera. Tous les enfants connaissent ces trois sœurs et en ont besoin autant que le jeune homme. La petite sœur en vert, c'est le haricot. Sa sœur en jaune éclatant, c'est la courge. Et l'aînée aux cheveux blonds et au châle vert, c'est le maïs. Le don qu'Ata Ntik avait offert aux animaux de la terre, qui l'ont accueilli sur la grande tortue, faisait dorénavant son chemin et nourrissait une nouvelle forme de vie, les hommes du dos de la grande tortue. C'étaient les trois sœurs, un mythe iroquois issu de légendes autochtones de Mark Scott aux éditions du Chardon Bleu, pages 59 à 62 des éditions 2015. J'espère que ce conte vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire avec Naturellement Heureux.